Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec Laurent Gounel, l'homme qui voulait être heureux. Et j'en attendais vraiment beaucoup, parce que soyons clairs, moi c'est ce que je recherche, être heureuse. Je fais tout pour l'être, je fais énormément de choses pour l'être et je lis énormément pour l'être. Donc je devais le lire et j'ai adoré, ça m'a fait vraiment comprendre énormément de choses sur moi. Même si je le savais, mais ça ne fait que répéter et c'est pas plus mal, hein. C'est comme une bonne leçon, hein. Plus on vous le dit, plus ça rentre et vous le savez, c'est acquis. Alors l'histoire, on retrouve Julian qui est américain et qui part en vacances, enfin non, il est en vacances à Bali. Et avant de partir, il aimerait bien rencontrer un maître bouddhiste, comme ça, vous savez, le genre de guérisseur qui en vous touchant, il vous guérit, voilà. Mais lui n'est pas malade, il est juste pas très heureux. Et il y va pour faire un check-up, comme il dit. Et voilà, va s'en suivre sur plusieurs jours des conversations avec ce maître où il va comprendre énormément de choses sur sa vie, sur sa vision de la vie, comme quoi on peut influencer sa vie rien qu'avec des pensées positives. Et ça, moi personnellement, j'en suis vraiment convaincue parce que quelqu'un qui va vous rabâcher toute la journée des idées négatives, vous avez une tête triste, vous rayonnez pas. Quelqu'un qui est heureux, ça se voit, ça s'entend, ça se voit, il rayonne. C'est un mot que, moi, perso, c'est un mot que j'adore, hein. Alors aussi, le maître va lui demander, par exemple, d'imaginer sa vie de rêve. Et c'était très drôle parce que énormément de choses qu'il a dit, j'en rêve aussi. Je rêve, je rêve par exemple de construire ma maison, de la dessiner moi-même et de la construire. C'était très drôle de voir ça. Alors aussi, un passage que j'ai adoré parce que je me sens énormément concernée, c'est qu'un jour dans votre vie, votre corps va vous faire comprendre que ça va pas. Vous allez perdre quelque chose ou avoir mal quelque part. Enfin, en tout cas, il y aura un truc au niveau physique qui va se faire. Et moi, pendant des années, enfin, ça fait déjà un peu plus de 2 ans que je cherche pourquoi ça m'est arrivé et que j'essaye de résoudre ce problème. Et j'ai eu la réponse dans ce bouquin et je vous jure, quand je suis arrivée, je suis sûre que c'est à la page 137. Ah oui. Quand je suis arrivée à cette page-là, j'étais limite au bord des larmes parce que c'est quelque chose de très très important pour moi et ça m'a fait du bien de comprendre pourquoi c'est arrivé. Quand vous n'êtes pas en accord avec vous-même, avec vos choix, quand vous n'êtes pas authentique, ça, votre corps vous fait très bien comprendre que ça déconne, que ça va plus, que vous n'êtes pas heureux et que voilà, je te fous un coup de pied. Maintenant, tu décides de changer et de, de trouver cette solution où tu restes comme avant et encore t'es encore plus malheureux. Et j'ai adoré ce passage et mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai hâte de rencontrer l'auteur le 21 juin au salon, je sais plus le nom, enfin soit. Avec Myriam, il faut absolument qu'on aille le voir, je veux lui parler, je veux même pas d'autographe, je veux lui parler. Oh là là, ce livre m'a vraiment transportée, ça m'a fait du bien. Quand j'ai fermé le bouquin, j'étais bien, j'étais limite ressourcée parce que, comme l'histoire se passe à Bali, enfin rien à voir, mais j'ai un copain qui a été, qui m'a montré énormément de photos, et j'avais vraiment facile à imaginer cette île, cette ambiance. Je rêve d'y aller là du coup. Si je peux rencontrer ce maître, je sais pas, c'est un doux bouddhiste, je sais pas qu'est-ce qu'il est ce gars, mais ce guérisseur. Je rêve aussi de le rencontrer moi. Alors on apprend aussi dans ce livre que c'est important de s'entourer des bonnes personnes. Comme je l'ai dit, hein, vous entourez de quelqu'un qui va toujours broyer du noir, qui pense qu'à regarder la rubrique nécrologique et vous dire que le temps est pourri dehors, ça ne va pas influencer votre morale et ça ne va pas influencer vos idées positives et votre humeur. Et moi, depuis quelque temps, j'ai fait ça. J'ai éloigné énormément de personnes de ma vie. Certes, brutalement. Je sais pas pour vous, mais énormément de personnes pensent que quand on supprime quelqu'un de Facebook, c'est la guerre. Mais pas du tout.
pour moi ça l'est pas du tout. Pour moi c'est une bonne façon de m'éloigner des gens que j'ai plus envie, que j'ai pas envie qu'ils connaissent ma vie. J'ai envie de m'entourer des bonnes personnes. Et bonnes personnes, on les compte sur une main, même en quelques doigts, hein. Et ce livre vraiment m'a fait du bien. Je pense que si vous avez des petits problèmes personnels en rapport justement avec le fait d'être heureux, je vous conseille vivement de le lire parce que c'est super intéressant de voir l'effet miroir. L'effet miroir, c'est vous regardez des gens dans la rue, ou oui, vous regardez leurs conversations, vous écoutez ce qu'ils disent, et c'est là que vous vous dites, moi je réagis plus comme ça, et c'est très bien. Je m'éloigne de certains problèmes, et ce livre est vraiment merveilleux. J'ai vraiment super adoré, et je lirai les autres bouquins de cet auteur, c'est évident. Voilà, lisez-le, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Salut! Ça marche. On peut commencer. Manu, c'est bien aussi de savoir le titre et de savoir l'auteur. Tu recommences. T'as une vie pourrie, par exemple, tu peux la changer. Et du coup, j'en trouve plus mes mots.